Et wesh les gars, c'est Potorix, on se retrouve, nouvelle vidéo. La vidéo que beaucoup d'entre vous attendent, c'est la vidéo FAQ. Une vidéo FAQ que je me suis empressé de faire, parce qu'en fait, à l'heure où je tourne, voilà, comme vous pouvez le voir au niveau des... comme vous allez pouvoir le voir au niveau des questions, ça fait exactement que 2 jours après que j'ai sorti la FAQ que je la tourne. Du coup, bien sûr, pas tous mes abonnés ont eu le temps de poser des questions. D'ailleurs, je m'excuse si des personnes voulaient poser des questions. Mais vous avez pas eu le temps. Parce que je pense pas que voilà, dès qu'une vidéo sort, vous allez directement poser des questions. Enfin, dès qu'une vidéo voilà, annonce, je pense pas que vous allez directement poser des questions. Du coup, je la fais assez vite pour vous sortir la vidéo. Bah, vite, tout simplement, pour que vous puissiez, et bien, tout simplement, avoir du contenu sur la chaîne et du contenu à part des parlants animés ou des quiz. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais la vidéo. Du coup, voilà, on va se retrouver directement pour la première question, une question de Klaus. C'est qui a fait ton intro trop classe? C'est moi qui a fait toutes mes intros. Enfin, en fait, j'arrive pas vraiment à déterminer laquelle je vais prendre. Du coup, comme vous pouvez le voir, des fois, enfin, ça varie sur mon humeur en fait, hein. Des fois, je prends celle One Punch Man ou l'autre avec toutes les meufs manga. Mais ouais, tout dépend en fait de mon humeur, on va dire ça comme ça. Il y a un train qui, voilà, casse la tête. Merci, salut. Donc ouais, et bah c'est moi. Et je suis juste à dire que voilà, enfin c'est pas moi qui les a toutes faites. C'est pas pour moi parce que c'est des templates que j'ai directement récupérés sur YouTube. Donc je sais que enfin, quelques-uns vont être déçus, mais il faut savoir que j'ai pas forcément le temps d'en faire une vraie. Avec tout ce qui est cours, justement les vidéos, parce que quand je suis pas en cours, je fais souvent des vidéos où je regarde des animés. Alors, bien sûr, les animés que j'ai regardés, hein, sinon, bien sûr, je prendrai des pauses et puis je ferai une intro. Mais ouais, les animés que je dois regarder pour continuer un petit peu la chaîne, pour faire tout simplement les quiz, les paroles animés, etc. Mais ouais, ouais, je les récupère en template, mais je pense que d'ailleurs, si TVFX, enfin si toi tu regardes la vidéo TVFX, tu peux toujours le dire en commentaire et me faire une intro, je pense, voilà, dans le style un petit peu que celle que vous avez vue au début, quoi. Donc voilà, un petit peu dans ce style-là. Ça pourrait être sympa. Bon, après, voilà, j'espère pas trop, puisque j'attends au moins, ouais, avoir au moins les 500 abonnés pour pouvoir commencer à payer un VFX. Puisque voilà, au départ, je vais me payer un GFX, mais j'ai vu que je pouvais faire des bonnes miniatures, des miniatures assez potables pour, pour un non-vu GFX comme moi. Du coup, voilà, je trouvais que ça servait à rien. Et puis, comme je trouve ces intros plutôt pas mal, voilà, je me suis dit pareil que ça sert un petit peu à rien de payer un VFX pour ça. Du coup, voilà. Donc voilà, on va passer à la deuxième question de Rezo. Je sais pas comment exactement comment dire ton pseudo. À quand la saison 3 de Tokyo Ghoul en animé? La saison 3 de Tokyo Ghoul, je te laisse aller regarder mes autres vidéos. Mais ouais, enfin, je te laisse aller regarder mes vidéos, parce que j'en ai fait 2 ou 3 dessus. Ouais, 3. Qui ont d'ailleurs, du moins la première qui a vraiment bien buzzé, parce qu'elle est déjà à 15 000 vues. D'ailleurs, je leur remercie en masse. Enfin, je vous fais plein de petits bisous partout, lol. Mais ouais, ça fait grave plaisir de savoir qu'il y a plein. Je pense que beaucoup de gens aussi me connaissent grâce à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que logiquement, je fais pas mes vues. Parce qu'ils s'abonnent, mais regardent pas forcément mon contenu. Ils s'abonnent juste parce qu'ils trouvent soit la vidéo bien ou tout simplement ils aiment Tokyo Ghoul et ils veulent en savoir plus. Euh, Ça qui se comprend, enfin ça se comprendrait. Mais ouais, je te laisse regarder mes autres vidéos, mais si t'as la flemme, normalement il sort en 2017, mais comme comme il n'y a pas de vraie date simplement. Enfin du moins, je suis allé chercher avant la vidéo, là je me suis un petit peu renseigné au niveau des questions, mais parce qu'il y en a 2 questions de ce type, mais ouais, je je préfère pas vous dire de bêtises, donc tout simplement je vais rien dire, lol. Mais ouais, après, ça dépend les forums en fait. Ils disent que il y en a disent que ça va sortir en avril, il y en a qui disent que ça va sortir en novembre 2017. Bien sûr, c'est en 2017, hein.
Il y en a qui disent que voilà, ça va sortir en juin, c'est complètement mitigé. Personne ne sait exactement. D'ailleurs, elle peut sortir demain, hein, la saison 2. Bon, je pense que beaucoup de personnes seront étonnées et contents à la fois. Mais elle peut sortir n'importe quand. Et donc voilà, on se retrouve avec la troisième question de Emilien Millet. Euh, quel est ton ou tes meilleurs mangas animes? Au niveau de mes mangas, je lis que ça en ce moment, hein. Les Tokyo Ghoul Horror. Après, il y a les One Piece que justement je regarde pas les One Piece, je les lis. Il y a l'Assassination Classroom et le nouveau manga de. C'est pas que je l'apprécie dans le sens du terme ou voilà, je kiffe l'histoire. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une réelle histoire en fait. C'est Ki de Kevin Tran, hein, le rire jaune pour ceux qui regardent. Je sais pas si, franchement, je me suis pas renseigné si le 2 ou même le 3 est sorti. Mais le premier, j'ai assez apprécié parce que j'ai pas forcément l'habitude de regarder, enfin de lire des mangas assez drôles, entre guillemets. Ouais, en plus, c'est pas du tout comme les autres mangas. C'est que c'est un manga en fait avec avec bon, une histoire de base, c'est-à-dire un pilier quoi. Et il y a d'autres petits sketchs, enfin des sketchs non, mais d'autres petites sous-histoires, on va dire ça comme ça. En gros, bah, qui, ouais, qui entre guillemets raconte la vie de Ki et Hit, simplement qui sont deux frères. Bon voilà, je pense que vous allez juste aller voir la vidéo du Rire Jaune, vous serez assez, enfin vous serez en détail de quoi parle le manga. Et du coup, ouais, et en animé, en fait, avec les parents animés, vous suivez un petit peu ce que je regarde et lis, mais euh, je dirais, pour vous faire vite fait un petit top 3 là, en mode freestyle, je dirais 3 Erased, ou Erased, Erased, c'est comme vous l'appelez comme vous voulez. En deuxième, No Game No Life, qui est voilà, un animé super cool. Et le premier, je dirais, ouais, Sword Art Online. En fait, cet animé, je pense que je vais faire un autre parlant animé dessus parce que le premier est assez vieux et puis je trouve que j'hésitais beaucoup trop, donc ouais, je ferai une sorte de mise à jour. Bon, ça, je dirais à peu près les mêmes choses que j'y reprends de ce que j'ai écrit, parce que en fait, je garde toutes les trucs de mes vidéos, je les garde au cas où, voilà, où je peux faire des mises à jour, des trucs comme ça, où je peux reprendre des idées d'anciennes vidéos. Mais ouais, j'ai gardé les textes, donc ouais, ce sera à peu près la même chose, mais en plus un peu plus dynamique. Et ouais, mais en revenant, enfin pour en revenir avec Sword Art Online, beaucoup critiquent Sword Art Online sur le fait qu'il soit entre guillemets un animé un petit peu immature, c'est-à-dire que beaucoup de petits, ouais, de gamins entre guillemets, de personnes pas, euh, bah voilà, si je dis pas que l'animé, voilà, c'est immature, etc. Au contraire, c'est un animé très mature. Bah, par exemple, moi, il m'a fait beaucoup réfléchir au sens de ma vie, lol. Euh, mais ouais, enfin, beaucoup le critiquent tout simplement parce que des petits, quand je dis petits, c'est quoi là, c'est à 6 ans, enfin, t'es pas forcément un petit, mais des kikus, comme on pourrait appeler, bon, j'aime pas vraiment ce terme, mais ouais, des kikus, des noobs, entre guillemets, le regardent. Bon, par exemple, moi, c'est exactement mon cas, c'est-à-dire que je commençais avec One Piece, etc., en livre, etc. Mais beaucoup de critiques, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avec Sword Art Online et donc des personnes pas très, entre guillemets, expérimentées, c'est-à-dire que, par exemple, bon, je dis pas que cela voilà, forcément des kikus, mais appeler un manga un animé, enfin, pour moi, faut savoir faire la différence, mais si tu sais pas faire, c'est pas forcément super grave, ça va pas gâcher ta vie, quoi. Mais voilà, c'était juste pour vous donner un petit exemple. Mais ouais, beaucoup de critiques pour ça, et je trouve ça vraiment dommage, parce que pour moi, c'est un animé très réfléchi, simplement, et j'ai vraiment hâte que la saison 3 arrive. Pour vous donner un exemple, hein, comme quoi c'est un animé très réfléchi, c'est-à-dire que quand on regarde le dernier arc de la dernière saison, ça fait beaucoup réfléchir, c'est-à-dire que la fille, bon, attention spoil, lol, mais la fille qui est entre guillemets à l'hôpital H24, ça c'est triste simplement parce que c'est pas une personne, enfin c'est une personne qui aimerait vivre. euh, avec ses potes dans le jeu, etc. C'est pour ça qu'elle joue à 64. Mais ouais, elle aimerait vivre, pouvoir marcher, etc., etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça que Asuna, etc., enfin, Asuna Kirito l'aide à visiter les maisons, enfin, c'est son ancienne maison, etc. Et je trouve ça vraiment sympa de trouver
des scènes comme ça. Là, je trouvais sympa sur le fait que voilà, c'est triste, mais pas trop, parce que un truc, enfin la, enfin ça, c'est pas que ça se finit bien, mais c'est que la personne malade réussit à la fin à vivre entre guillemets comme elle l'aurait voulu. Et voilà, je trouve que c'est un animé plutôt sympa par rapport à ce qu'on disait. Et j'ai pris 2 heures juste pour dire ça, lol. Ensuite, question 4 de la part de Iwat, Poto Iwat, lol. As-tu des nouveaux projets pour ta chaîne YouTube pour cette année 2017? Ouais, j'ai plein de projets, c'est-à-dire que en fait je compte, bon, quand Mako sera revenu, hein, bien sûr, puisque faut savoir qu'il y a 2 gros travaux à côté de chez moi et ils sont en train de trifouiller les fils électriques, les réseaux de la box. Enfin, c'est une théorie, mais pour moi c'est ça, parce que, enfin, en gros, depuis qu'il y a des travaux, Mako fait de la grosse merde. Mais ouais, pour en venir au projet, c'est-à-dire que si Mako revient, entre guillemets, je comptais vous faire des lives Dokkan Battle, CSGO, des trucs comme ça, mais genre sur YouTube en fait, sur ma chaîne secondaire. Dokkan Battle sera plus sur ma chaîne principale, mais ouais, pour qu'il y ait un petit peu plus de contenu et pour combler un petit peu le fait que je sors des semaines, enfin quelques semaines, là c'est lol, c'est des semaines genre non spéciales, puisque j'arrive à me libérer, mais ouais, quelques semaines, j'arrive à sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Et voilà, je pense faire ça pour entre guillemets, essayer de combler les, bah, les vides, entre guillemets, voilà, tu as compris. Et au niveau de cette chaîne, oui, voilà, de cette chaîne, je voulais vous faire plusieurs vidéos sur, dès que la saison 3 de Tokyo Ghoul sera vraiment annoncée, enfin vraiment annoncée, ça c'est sûr, je vous ferai une vidéo, mais dès qu'elle sera sortie, vous faire des petits, enfin des live reaction, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement. Ouais, c'est ouais, en gros je regarde en vidéo Tokyo Ghoul Horror, même si, enfin la saison 3 de Tokyo Ghoul, pardon, avec vous, et pour voir un petit peu ma réaction, si tout simplement je trouvais, enfin, et après faire une petite conclusion à la fin pour voir si j'ai kiffé le premier épisode, le deuxième épisode, etc. Ouais, vous faire des petits trucs comme ça peut être sympa, ou même en live, ça pourrait être vraiment bien, des réactions, voilà, en stream, quoi. Je voulais, d'ailleurs, une vidéo qui va prochainement arriver, c'est sûr. Je voulais tout simplement bah, vous parler de la saison 3 et le film de Sword Art Online qui va arriver là vraiment prochainement, dans vraiment pas longtemps. Je crois il y a déjà eu l'avant-première, ou dans quelques jours ça va être l'avant-première de Sword Art Online, le film, donc Scary Movie. Ouais, c'est un nom comme ça, bref. En avant-première à Paris, bien sûr, hein, lol, je suis dégoûté, ça pouvait pas être dans ma ville. Mais ouais, dès que de toute façon, dès qu'il sort dans un cinéma de ma ville, je vais le voir et je vous fais une vidéo entre guillemets pour voir ce que j'en ai pensé. Bon, bien sûr, il y aura pas forcément de spoil. Bon, il y aura des petits spoils, ça c'est sûr, hein, mais il y aura pas forcément de gros spoils où je vous raconterai toute l'histoire. Ou si vous voulez une vidéo vraiment plus en détail, vous aurez juste à me le dire en commentaire de la vidéo. Sinon, ouais, au niveau des projets de cette année, c'est tout. Bon, bien sûr, après, il y aura des nouvelles séries qui risquent d'arriver, comme. C'est pas vraiment une nouvelle série, mais en gros, la série, mon avis que j'avais fait pour Tokyo Ghoul en facecam, etc. Je voulais la refaire en facecam aussi, mais avec des animés et avec un scénario, en gros, pas du tout écrite comme avant, parce que je voulais, en gros. Euh, en fait, prendre les côtés positifs et les côtés négatifs, vous faire une sorte de liste en vidéo, pour que vous puissiez voir est-ce que l'anime vaut le coup, ou le manga, parce que je le ferai aussi pour les mangas, c'est sûr, pour voir si l'anime vaut le coup d'être regardé. Bon, je pense de toute façon, si je vous présente un anime, c'est qu'il vaut largement le coup d'être regardé, enfin à mon goût, quoi, et il vaut le coup d'être regardé. Après, voilà, vous n'avez pas forcément les mêmes avis que moi, mais voilà, sinon c'est tout. Ensuite, cinquième ou quatrième, je sais plus exactement. Bref, prochaine question, quoi. De Multiman. Pour quand Food Wars saison 2 et la saison 3 de Tokyo Ghoul et la saison 3 de Aijin? Si tu peux pareil, fais une vidéo, poto, continue.
pas besoin de faire une vidéo parce que tout simplement j'ai cherché pour toi. Oula, ok. Au niveau de Food Wars que bah, je connais tout simplement, mais je ne regarde pas, c'est comme Hygiene. J'ai rien trouvé bah, pour les deux en fait tout simplement, puisque Hygiene, je crois que enfin il y a enfin la saison 2 je crois qu'elle est encore en cours ou elle est finie, mais il y a pas longtemps. Et pour Food Wars, je me suis enfin je sais pas exactement quand la saison 2 bah, sortira. Parce qu'en fait, voilà, c'est comme Tokyo Ghoul Run, en fait, c'est des mecs qui mettent ça au pif, et c'est celui qui aura le plus de chance qui va gagner. Ouais, c'est une sorte de jeu un petit peu enfin, c'est des mecs un petit peu cons qui font ça. Bon, après, je juge, mais je pense que je ferai pareil pour attirer les vues. Euh, bon, même si je déteste le putaclic et puis les miniatures, voilà, putaclic. Mais ouais, je sais pas. Par contre, pour Tokyo Ghoul Run, c'est sûr que c'est en 2017. Après, pour le reste, je suis désolé pour toi, mec. Et ouais les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était voilà une petite FAQ, il y avait 5 un peu plus de 5 ouais, 5 questions il me semble ou 6. Voilà, comme je l'ai dit, je voulais faire vraiment très vite pour vous faire du contenu sur la chaîne. Parce que voilà, 2 jours sans vidéo, en sachant que vous avez... Enfin, pour moi les 3 vidéos que j'ai sorties avant, c'est pas vraiment des vraies vidéos. C'était plus des, entre guillemets, des annonces, hein, la vidéo sur le Discord, qu'est-ce que je fais pour être 300 abonnés. Et tout de suite après, là, comme je n'ai rien à faire pendant 2 heures, je vais commencer à préparer la vidéo top que je vous avais, entre guillemets, promis. Top, voilà, 10, non, top 20, pardon, de mes animés favoris. Voilà, je sais pas exactement si je vais en trouver. Enfin, en fait, pour moi, ça va être dur parce que pour moi, tous les animés que j'ai regardés sont tous aussi bien. Bon, bien sûr, il y en a qui se départagent comme No Game No Life, RZ, Sword Art Online, comme j'ai dit bah, dans la vidéo. Mais ouais, pour moi, ça va être assez dur de départager puisque pour moi, les animés, entre guillemets, c'est genre je passe tout mon temps dessus. Et pour moi, à partir du moment où une œuvre me plaît, alors il n'y a pas une œuvre qui me il n'y a pas des œuvres, enfin des animés qui me plaisent plus ou moins en fait. C'est soit je les kiffe, soit je les kiffe pas. Donc ouais, pour moi ça va être vraiment dur. Et du coup voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux toujours lâcher un like ou un dislike si tu n'as pas aimé. Mais dis-moi en commentaire ce que tu n'as pas aimé tout simplement. Bah, ça me ferait plaisir de recevoir des avis, enfin des critiques négatives mais construites tout simplement. Voilà, si t'aimes si t'aimes mon contenu, parce que si t'aimes ton contenu, si t'es youtubeur, normalement t'aimes ton contenu, à moins que tu sois bizarre. Mais si t'aimes tout ce que je fais au niveau des montages, etc., les miniatures, tu peux toujours lâcher un like, comme je l'ai dit juste avant, ou t'abonner à la chaîne, ça ferait grave plaisir. Ou bien si t'as vraiment envie de me faire plaisir, tu peux toujours partager la vidéo, ça ferait grave plaisir. C'était votre poteau X. Ciao.